Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour un nouvel épisode de notre podcast dédié aux nouveautés de l'outil Inform 3 CSDE. Ce podcast est réalisé pour vous par Authentic Group, votre partenaire expert sur les solutions Infor. C'est la rentrée et nous allons passer ensemble en revue quelques évolutions importantes annoncées en septembre. Sur le domaine Analytics, 3 correctifs importants ont été apportés à M3 Analytics. Correction des doublons dans le document de commande client. Désormais, les numéros de commande en double liés à des variantes de documents ne provoqueront plus de lenteur dans les statistiques de vente. Vérifiez vos rapports de statistiques pour constater des temps de traitement plus fluides et fiables. Ensuite, la suppression de fonctions dupliquées dans MMOHED. La fonction Convert int to date time apparaissait en double et générait des erreurs de publication. Elle a été retirée. Aucun changement requis côté utilisateur, mais surveillez la stabilité accrue lors des traitements de dates invalides. Enfin, correction du flag Promoted Sales Orders. Le suivi des promotions dans le modèle de commande de vente est désormais fiable. Le flag s'active correctement dès qu'une remise est appliquée. Deuxième point, dans le CLM Customer Lifecycle Management, l'add-in Outlook de M3 CLM a vu ses composants mis à jour. Les dépendances techniques ont été rafraîchies et l'interface a légèrement évolué visuellement. Aucune modification fonctionnelle, mais pensez à former vos utilisateurs sur la nouvelle ergonomie. Ensuite, dans le domaine Application Foundation, API et événements, 2 évolutions importantes concernent l'interface des événements, CMS 045MI. La suppression du champ Include-Exclude in Event Mapping, INEM. Ce champ obsolète n'a plus d'utilité et a été retiré. Le deuxième changement est le retrait des transactions Add Field Map et List Field Map. Liées à un programme déjà abandonné, elles disparaissent définitivement. Vérifiez vos intégrations. Si elles utilisaient ces champs ou transactions, il faudra adapter vos développements. Ensuite, dans le domaine Output Management, 2 améliorations facilitent la gestion documentaire et la communication. Le programme Document Texte CRS 940 est désormais intégré correctement à MNS 110, permettant une gestion plus fine des droits utilisateurs. Les emails longs, jusqu'à 60 caractères, sont maintenant pris en charge dans CRS 119, évitant les erreurs sur les adresses modernes plus complexes. Pensez à mettre à jour vos procédures de création d'adresses email et vos droits utilisateurs si nécessaire. Dans le domaine de la planification, Inventory Planning Workbench, IPW, il y a eu une grande évolution. L'interface IPW classique est définitivement retirée après 18 mois de cohabitation avec la nouvelle UI. Tous les utilisateurs vont devoir basculer vers la nouvelle interface IPW. Si ce n'est pas encore fait, organisez rapidement les formations en interne. Dans le domaine de la technologie H5, le scripting, les appels MI Service passent désormais en REST API V2. Cela apporte plus de cohérence et de performance, mais aussi un comportement différent des conversions automatiques de type nombre, date, etc. Pensez à vérifier vos scripts personnalisés. Si vous aviez ajouté des conversions manuelles, elles peuvent maintenant être inutiles, voire problématiques. Ensuite, dans le domaine gestion des données en environnement production, PRD Tenants, une mesure de sécurité a été renforcée. Toute suppression ou import de données en environnement, PRD, doit maintenant passer par un token validé par 2 utilisateurs distincts. Vérifiez vos rôles et droits utilisateurs. Seules des personnes dûment autorisées pourront générer et utiliser ces tokens. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés majeures de la release Infor M3 CSDE 2025-10.00. J'espère que ce podcast vous sera utile pour rester à la page sur vos outils M3 et bien entendu, les experts Authentic Group sont à vos côtés pour vous accompagner dans l'adoption de ces nouveautés et sécuriser vos projets. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.